4 hommes et femmes savaient qu'ils allaient être décapités, mais ils ont tout levé leur derrière pour mettre leur tête à l'extérieur. Ils ont vu la grande épée dehors qui s'abattait lourdement. Une belle femme a évité l'épée avec habileté, mais les 3 autres riaient hystériquement, encore sous l'emprise de leur gain de plus d'1 milliard. Cependant, tout le monde est égal face à ce jeu mortel, et celui qui rit maintenant pourrait mourir tout de suite. La cruelle 7e étape commence bientôt. Il y a une arbalète en apparence banale devant eux, mais elle est en fait une arme dont la puissance de pénétration est supérieure à celle d'une balle. Les règles du jeu sont simples et claires. Il y a 4 chaises autour de la table de rotation, et les 3 joueurs peuvent choisir de s'asseoir où ils veulent. Après que le responsable ait crié et commencé, la roue tourne et l'arbalète pointe vers l'une des chaises. Le joueur sur cette chaise est éliminé et doit mourir sans aucun doute. Mais le problème se pose. Si par hasard vous étiez touché à l'épaule et que vous ne mouriez pas, le responsable a répondu qu'il n'y avait pas de telle situation car la direction de la flèche était déjà prédéfinie et qu'elle visait directement le cœur du joueur. Cependant, ces 3 personnes ne semblaient pas du tout effrayées, car elles avaient toutes déjà frôlé la mort et devenaient de plus en plus audacieuses. Après une observation et une étude approfondie, le jeune homme et le policier sont tous deux d'accord pour dire que la chaise visée par la flèche est la plus dangereuse à l'heure actuelle. Si un objet reste trop longtemps au même endroit, il est probable qu'il s'y arrête à nouveau en raison de la mémoire. Mais avant même que la police ne puisse réagir, la jeune fille a déjà agi en premier en s'asseyant sur la chaise située sur le côté de la flèche. Le policier était un peu paniqué et voulait courir autour de la table pendant plus de 20 tours. Mais finalement, sous la moquerie du médecin, il a choisi de s'asseoir en face du jeune homme, de l'autre côté de la flèche. En revanche, la femme médecin était très étrange, car elle ne croyait pas au jugement des 2 hommes et voulait absolument s'asseoir à la place où la flèche pointait directement. Mais au moment où le responsable allait crier et commencer, le policier a subitement changé d'avis et a opté pour une position dos à la flèche. Alors, qui avait fait le bon choix? Le responsable a ajusté l'arc et la flèche. 3, 2, 1, spin! La voie de la table a commencé à tourner rapidement, et les cœurs des 3 personnes ont soudainement bondi quand la vitesse de la table a ralenti. Heureusement, il n'y avait aucun joueur sur la chaise touché par la flèche. Mais la puissance de pénétration de la flèche a choqué les 3 personnes. Le responsable a de nouveau préparé l'arc et la flèche, prêt à attaquer. Mais le policier a trouvé une autre idée. Il a pensé que la position précédente avait déjà été touchée, et que la force utilisée par le responsable pour faire tourner la table ne serait pas la même que la dernière fois. Il a donc décidé de soulever la chaise touchée par la flèche et de s'y asseoir avec confiance. Même le vieux monsieur l'a félicité pour sa réflexion minutieuse, ce qui en faisait le leader de la dette et de la prudence. Si vous ne mourrez pas après ça, je vous considérerai comme mon grand frère à partir de maintenant, a-t-il dit en lançant la 2e manche. Avec l'ordre du responsable, le disque a commencé à tourner rapidement. La fréquence cardiaque de la femme médecin et du jeune homme en face d'elle bat la chamade. Ils auraient aimé pouvoir enfouir leur tête dans leur cou. Seul le policier est enflammé de passion. Il aurait aimé chanter une chanson sur place. Alors que la vitesse de rotation ralentit, le policier réussit à éviter la flèche de justesse. Alors que le plateau semble sur le point de s'arrêter, la flèche est tirée et le responsable est complètement abasourdi de voir que le joueur touché est le policier, qui est doué pour la résolution d'énigmes. Mais il ne comprendra jamais où il a mal calculé. Peut-être a-t-il trop calculé. Le jeu de survie repose entièrement sur la chance. Le 7e niveau est terminé. Alors, que se passera-t-il lors du prochain niveau, où seul le jeune homme et la femme médecin restent? Des étincelles de passion vont-elles encore s'échapper?